La courte échelle, c'est tout de suite avec comme chaque semaine des talents à découvrir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Courte Échelle. L'invité du jour de cette émission, André Janard, ou Janard tout simplement, puisque des fois c'est le nom utilisé. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. On va démarrer avec une chanson qui s'appelle Les Hippies. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson avant qu'on l'écoute? Oui, je vais te parler de cette chanson. J'habitais Montréal et j'ai déménagé un peu au nord de Montréal, ce qu'on appelle les Laurentides. Ouais. Et les amis où je suis, ce sont des hippies. Au nord de Montréal, là, dans le coin, je veux dire, de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, Sainte-Adèle, beaucoup d'anciens hippies. Fait qu'un matin comme ça, assis sur le balcon avec mes amis, tu sais, ouais. Là, j'ai commencé à composer les accords. Le texte est venu facilement parce que, je sais pas, le texte est venu facilement, ça coulait bien. Et là, il suffisait de mettre le reste de la musique dessus et un bon riff de guitare, tu sais. Mm-hmm. Et je pense qu'on a réussi. Et cette chanson-là a eu un certain succès aussi au Québec et continue. Et on me la demande souvent, là, tu sais. Donc, ouais, je suis pas mal. C'est une petite chanson de rien du tout qui explique comment ça se passe un peu au nord de Montréal. Et on se reconnaît tous un peu. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, on écoute tout de suite les hippies, comme ça nos auditrices, nos auditeurs pourront se rendre compte de ce qu'est la musique en partie de Janard, mais ce n'est pas uniquement ça, on en parlera tout à l'heure. Les hippies, Marc-André Janard, qui est aujourd'hui l'invité de La Courte Échelle. Principal de Mont-Roland, sous l'œil hagard des habitants. On a fini les pieds dans la rue avec nos airs de chiens battus, enfin sortis de notre tape-queue. On est monté des Laurentides pour une manif chez Pesticides. Simplicité volontaire. C'était un genre de réunion qui me donnait un peu l'impression fallait sauver les papillons. On est monté des Laurentides pour une manif, c'est Pesticides. Ainsi que notre pauvre raisonnement. Puis la manif a sacré le camp. Chez les hippies, si vous allez, prenez donc le temps de respirer. C'est plein de boucanes, faut pas se carrer. On est monté des Laurentides pour une manif, c'est Pesticides.
échelle. Nous sommes maintenant avec Marc-André Janard pour l'interview proprement dite. La question habituelle de la courte échelle, c'est « Mais qui est Marc-André Janard ?» Oh, Marc-André Janard est un homme de 51 ans qui a parti un projet musical déjà il 3 ans. Mais partir un projet musical, ça prend du temps. C'était pendant la période de la COVID. On voyait pas personne, on n'avait pas le droit de voir personne, on avait des couvre-feux. Alors moi, je sais pas, j'ai commencé à écrire, j'ai étudié en littérature. Donc l'écriture, ça me va, mais j'avais jamais écrit de chanson. Alors, avec ma guitare et quelques accords, il y a une mélodie qui m'est venue et j'ai commencé à écrire. Je n'ai jamais arrêté depuis. Le but, c'était que je fasse un bon démo qu'on va appeler maison, là, pour aller me chercher des musiciens de qualité. Et chacun des musiciens que j'ai demandé pour jouer sur l'album, ils ont tous accepté. J'avais aussi un invité spécial qui est Jim Zeller, un des meilleurs joueurs harmonica, je dirais au Canada certain. Là. Et le projet a continué à avancer et ces musiciens-là, ils ont enregistré sur les 11 chansons de l'album. Et maintenant qu'on fait des spectacles, ils ont accepté aussi de faire des spectacles. Mais il faut comprendre que ces musiciens-là font partie de la crème du Québec. Et que moi, j'ai parti un projet il y a 3 ans. Donc, eux autres ont des carrières déjà avancées, mais ils ont aimé le projet. Fait que ça a donné comme un autre élan. Et là, on est vraiment rentré en studio, on a vraiment fait l'album. Et là, ben, on est en spectacle ici au Québec. Je suis vraiment choyé, je suis vraiment humble par rapport à mon projet. Mais je suis très, très fier des musiciens que j'ai. D'ailleurs, le groupe s'appelle les Snowros. Alors, quand je me promène, c'est la tournée du Troubadour, Janard et les Snowros. Donc, je suis très fier. Tu ne regrettes pas ce choix de t'être lancé dans la musique? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a des... Écoute, comme je te disais tantôt, là, j'ai 51 ans. J'écoute de la musique depuis toujours. J'ai des influences québécoises, j'ai des influences internationales, j'ai des influences québécoises. Je vis en ce moment quelque chose d'extraordinaire. Je joue avec des musiciens que j'écoutais sur des vinyles, tu sais, des très bons musiciens. Puis d'avoir eu le front de communiquer avec eux, puis de montrer mon projet et qu'ils acceptent, ça a donné un autre élan aussi. Je pensais pas faire des spectacles. Mais là, on commence à être connu, tu sais, comme je te disais, là, j'ai des entrevues télévisées aussi qui s'en viennent. Ouais, je le regrette pas. Je le regrette pas parce que quand on est sur la scène, tout le monde ensemble, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, l'énergie, le plaisir, voir le monde écouter les chansons. C'est ce genre d'adrénaline, je ne l'avais jamais connu. Et là, je l'ai vu pleinement. Alors, en préparant cette émission, on parlait de style et tu me disais, j'ai pas de style particulier. Quand on a sorti la première chanson, les hippies, elle avait un accent très country. Alors, ça s'est beaucoup diffusé dans radio web, comme étant du country. En fait, ici au Québec, à la Socan, quand je mets mes chansons, je les mets toutes dans la catégorie folk. Mais j'ai pas... ça m'empêche pas de faire un blues. Ça m'empêche pas de faire... j'ai 2 bonnes ballades, là. Dis-moi Seigneur et Catherine. Je suis pas catalogué country. Je vais où mes accords m'emportent. Et le texte, évidemment, mais je suis pas catalogué. Folk serait ma catégorie. Avec, des fois, il y a un accent country, des fois, il y a un accent... il y a un très bon blues sur l'album. Je voulais pas m'empêcher de faire un blues. Comme je te disais, je joue avec le meilleur joueur d'harmoniciste au Canada, Jim. Fait que je voulais pas passer à côté l'idée de faire un blues. Je l'ai fait.
Et c'est une des chansons, d'ailleurs, qu'en spectacle, on me demande souvent. C'est une très belle chanson, mais c'est ça, je suis pas catalogué. Je vais où ce que les accords m'emportent. C'est la meilleure réponse que je peux te donner. Ok, ben écoute, si je cherche après Marc-André Janard sur Internet, parce qu'Internet c'est un peu la jungle, et pour trouver, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il y a un site Internet ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver? Ouais, ben Facebook, évidemment, sur Janard Musique, dans un seul mot. J'ai un compte Instagram aussi, et je crois que c'est Janard Musique. Le compte Instagram, j'y vais un peu moins souvent. J'ai quelqu'un qui s'en occupe pour les photos et le kit. Je connais moins Instagram. Mais Facebook, il n'y a pas de problème. Mais la musique, vous pouvez la prendre sur votre plateforme préférée et l'écouter. Et j'aimerais ça avoir des commentaires. J'espère avoir des bons commentaires sur ce genre de musique. Et donc, pour terminer cette interview, puisqu'on a été un peu bavard encore aujourd'hui, mais ça valait le coup, quels sont les projets de Marc-André Janard pour les semaines, les mois, les années à venir? A priori, c'est faire des festivals cet été. Partir vers la fin de printemps. J'ai déjà des dates de confirmer, mais nous autres, on va en faire le plus possible. Ce qu'on aime, c'est jouer. Je t'avoue, ces musiciens-là, ça fait peut-être 30 ans qu'ils n'ont pas joué dans un bar. Mais ils aiment tellement le projet que, hey, on a une gig dans un bar, on y va. On a une gig dans une salle, on y va. Fait que eux autres, ils veulent jouer parce qu'ils s'amusent. C'est tous des amis. J'ai vraiment une bonne gang comme musicien. Fait que ça vaut la peine de venir nous voir en spectacle. Et quand je traverserai l'océan et que j'irai vous dire bonjour, ben, je vous donnerai les dates de spectacle. Eh bien, avec plaisir, Marc-André. Ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui et puis d'en savoir un peu plus de l'autre côté de l'océan, justement, de savoir un peu au niveau musical ce qui se passe. Et tu es ici chez toi, évidemment. Tu reviens nous parler de tout cela quand tu veux. Ah, je remercie tes auditeurs et je te remercie, Jean-François. C'est bien gentil. Voilà. À bientôt, Marc-André. Ciao. Ciao. La première fois que je t'ai rencontré, c'était à Québec, sa grande allée, puis quand je t'ai vu, j'étais foutu. Promener sur le chemin en chantonnant de vieux refrains. On savait qu'on s'en foutait. Notre journée s'est transformée en un album à colorier juste entre nous. On était fous. Tu marchais parfois sur les étoiles. T'as fait de ma vie un carnaval. Pour moi t'étais la femme idéale qui m'accueillait dans sa cathédrale. Ça fait 20 ans le mois passé qu'on vit ensemble, qu'on est mariés. Je t'aime autant qu'au premier temps. Les canons du quotidien nous apportaient son lot de chagrin. On se disait qu'on s'en sortait. Tu marchais parfois sur les étoiles. T'as fait de ma vie un carnaval. Pour moi t'étais la femme idéale qui m'accueillait dans sa cathédrale. Oh. La vie, l'amour et les enfants renaissent toujours à chaque printemps comme la rivière après l'hiver. Mon seul désir est de vivre vieux, de voir le
ma rose aimée. Tu marchais parfois sur les étoiles, t'as fait de ma vie un carnaval. Pour moi t'étais la femme idéale qui m'accueillait dans sa cathédrale. Tu marches toujours sur les étoiles, tu fais de ma vie un carnaval. Pour moi t'es encore mon idéal qui m'accueille dans sa cathédrale. La courte échelle est également en podcast sur www.lesémissionsdejeff.com. Dis-moi donc, Seigneur, pourquoi j'ai tellement peur de toucher l'infini à la fin de ma vie? Dis-moi donc, t'es là à chacun de mes pas, dans mon désarroi. N'entends-tu pas ma voix? Mon âme me brûle les yeux, mes larmes attisent le feu. Passager de ma colère, j'ai posé les pieds en enfer. Sors-moi donc de mon calvaire. Dis-moi donc, Seigneur, quelle est cette souffrance? Pourquoi cette douleur qui me ronge en permanence? J'ai perdu la foi que je me suis perdu. J'ai troqué ma croix, ou ben je l'ai vendue. Mon âme me brûle les yeux, mes larmes attisent le feu. Passager de ma colère, j'ai posé les pieds en enfer. Sors-moi donc de mon calvaire. Passager de ma colère, j'ai posé les pieds en enfer. Sors-moi donc de mon calvaire. Dis-moi donc, Seigneur. À bientôt pour découvrir d'autres artistes talentueux dans un nouveau numéro de La Courte Échelle.